Alors, justement. Alors, puisque vous vous estimez, donc si on l'a bien compris, parti pro-sioniste, est-ce que vous envisagez toujours de venir en Israël? Monsieur, je n'y ai pas été, non seulement je n'y ai pas été invité, mais lorsque j'ai envisagé d'y aller dans le cadre de la commission Israël, dont j'étais un membre comme député européen, Israël, semble-t-il, a refusé ma présence. Alors qu'ils ont accepté celle du chef de l'extrême droite belge et néerlandaise? Bon, voilà. Donc, si vous voulez, j'en ai conclu que vous aviez Pourquoi? trop d'amis, ou je sais pas, parce que moi, je venais comme une femme de bonne volonté. Mais moi, c'est une autre phrase qui a retenu mon attention, si vous le voulez bien, et j'aimerais vous faire réagir sur celle-là. Je ne cesse de le répéter aux Français juifs qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers nous. Non seulement le Front National n'est pas votre ennemi, mais il est sans doute dans l'avenir le meilleur bouclier pour vous protéger du seul vrai ennemi, le fondamentalisme islamiste. L'alliance du Front National avec les juifs contre le fondamentalisme islamiste, qu'est-ce que vous en pensez, Julien Goldnadel ? Je suis l'avocat du Congrès juif, du Congrès européen, Congrès juif européen. Celui-ci m'a demandé d'attraire le père pour sa dernière flatulence et je le fais sans aucun état d'âme. Il y a aussi un article dans l'Express qui disait récemment que la fille était venue me voir il y a quelques années et je lui avais fait effectivement, puisqu'elle me voulait bien demander mon conseil, que j'avais toujours traité non pas en ennemi mais en adversaire, et je n'ai jamais nazifié le Front National, je ne nazifie que le nazi, je lui avais conseillé symboliquement de tuer le père. Elle avait commencé à le faire, puisque peu de mois après, dans Le Point, elle avait reconnu que la Shoah était la pire des catastrophes du XXe siècle. Elle veut bien considérer qu'aujourd'hui l'islamisme est peut-être le premier danger de la communauté juive de France. Et je ne récuse pas. C'est l'islamisme qui tue des juifs en France et personne d'autre. Madame Le Pen, récemment, dans une interview, vous avez décrit la plus grande menace des juifs de France comme étant le fondamentalisme islamiste dont vous parliez tout à l'heure. Alors je vais prendre mon cas particulier, hein. Je suis de confession juive et j'ai jamais été attaqué par aucun musulman. Par contre, des membres de la Ligue de défense juive m'ont attaqué plusieurs fois. Vendredi a été jugé 2 membres pour avoir jeté une bombe artisanale sur ma voiture. Ils ont pris 10 mois ferme et 6 mois ferme. Mes confrères n'en ont pas fait état, bizarrement. Quelle est la position du Front National sur cette milice qui, au même titre que par exemple les Algériens qui viennent avec des drapeaux algériens, eux ils viennent avec les drapeaux d'une nation étrangère et les exhibent, recrutent et encouragent le départ en Israël. Quelle est la position du Front National sur cette milice? Vous êtes de quel média déjà? Je suis correspondant pour l'agence de presse Repli et pour un média en France qui s'appelle Agence Info Libre. Agence Info Libre, bien sûr. Oui, j'ai dit une chose qui me paraît très claire, c'est que s'il existe un antisémitisme en France aujourd'hui, il est incontestablement le fait d'intégristes fondamentalistes musulmans, c'est vrai. D'abord, moi, je voudrais dire que s'il existe une Ligue de défense juive, c'est qu'il y a un grand nombre de juifs qui se sentent en insécurité. Et ils ont le sentiment que monte un nouvel antisémitisme en France. Vous êtes rentré d'Israël hier soir. Qui avez-vous rencontré là-bas? J'ai rencontré des Français qui vivent en Israël ou qui passent leur retraite, qui sont très inquiets de la situation en France. Quel représentant des partis très précisément avez-vous rencontré? Non, vous savez, moi je suis respectueux des gens qui m'ont invité. Il y aura d'autres, très certainement. Vous ne voulez pas dire aujourd'hui qui vous avez vu? Voilà. Louis Alliot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes conseiller régional Front National du Languedoc-Roussillon, vice-président du Front National et compagnon de la présidente, Marine Le Pen. Si un jour vous mariez, elle va s'appeler Alliot Marine, c'est pas... pas terrible, hein? C'est vrai. Vous allez vous marier? Je ne sais pas. Vous en parlez quand même? Quelquefois, oui. Ah oui. Bien. Alors, vous êtes né le 4 septembre 1969 à Toulouse, père ariégeois, mère algéroise. Alors, votre grand-mère maternelle
tenait les archives du Parti communiste à Bab el-Oued, le quartier populaire d'Alger. Oui, c'était un quartier qui était très à gauche à cette époque-là, un quartier assez pauvre, mais qui a été aussi le fer de lance de la défense de l'Algérie française au moment des événements. Alors, le père de votre mère était juif. Vous êtes juif, Salomon? Oui, c'est ça. Son père avait été naturalisé français en 1870 lors du décret Crémieux. Tout à l'heure, j'ai entendu un député ici oser parler de l'Afrique du Sud et établir une comparaison entre l'État d'Israël et l'Afrique du Sud. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. Si vous reconnaissez aujourd'hui l'État de Palestine à travers votre résolution, vous embrassez le Hamas, vous embrassez le terrorisme, vous embrassez la haine, vous embrassez la mort dans les villes d'Israël et à Jérusalem. Mais soyez lucides, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Gilbert Collard attire une nouvelle fois les caméras. Le président du comité de soutien de Marine Le Pen est lui aussi franc-maçon. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France, une obédience classée à droite. L'ouverture façon Marine Le Pen, ça donnait ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chez vous, aujourd'hui, c'est chez moi. Un franc-maçon applaudi par des frontistes, la scène est étonnante. Surtout quand on se souvient des sorties virulentes de Jean-Marie Le Pen depuis 30 ans. La presse gauchiste et maçonne dressée contre nous. Il n'est peut-être pas mauvais que le grand maître du Grand Orient ait révélé publiquement le rôle que joue cette organisation secrète dans le complot d'esprit contre le Front National. Le CRIF et le Grand Orient de France du même côté, ça ne m'étonne pas. Je dirais même que ça me rassure. Une diatribe qu'on n'entend plus dans la bouche de Marine Le Pen. Des francs-maçons bienvenus au front, symbole ultime de la stratégie de dédiabolisation. Le week-end dernier à Nice, ambiance festival de Cannes pour les Le Pen. Sur les francs-maçons comme sur le reste, Jean-Marie suit désormais à la lettre la ligne imposée par Marine. Bonjour Monsieur Le Pen. Est-ce que c'est une ouverture qui peut aller jusqu'à accueillir des francs-maçons au Front National? Je crois qu'il y en a déjà, je pense. Depuis longtemps? J'en sais rien, mais je crois qu'il y en a. En tous les cas, il n'y avait pas d'objection à ce qu'il y en ait. Plus surprenant encore, Marine Le Pen est soutenue par un frère du Grand Orient, la principale obédience en France, classée à gauche. L'homme qui a convaincu Valérie Ledouguet de rejoindre la cause mariniste, c'est Louis Alliot, vice-président du mouvement et compagnon de la présidente du FN. Alors tu as la chance de l'avoir la compagne que tu as, mais je crois que la réciproque est vraie aussi. Les gens qui sont au Front National et qui ont de surcroît une partie, qui participent de surcroît à des loges, tant mieux. Mais en l'occurrence, si vous voulez, je ne pense pas que ce soit leur appartenance à une loge qui fait qu'ils viennent soutenir le projet. Des frères bienvenus au Front National, ça énerve les tenants de l'extrême droite à l'ancienne. Exemple, Thomas Joly, désormais secrétaire général du Parti de la France, un mouvement qui regroupe des déçus du FN. Il y a un changement idéologique du Front National, c'est évident, et je pense qu'il y a une influence franc-maçonne dans ce changement idéologique au Front National. Il y avait dans son discours de nouvelle présidente du Front National de forts clins d'œil évidents à la franc-maçonnerie.
Ce que ça m'inspire, c'est que voilà, le président du CRIF ne peut pas établir des états de fait sans être immédiatement broyé par le politiquement correct, parce que le fait que Marine soit irréprochable sur la question de l'antisémitisme, c'est un état de fait. Elle n'a jamais été condamnée. Le CRIF est assez sourcilleux sur la question. Qu'aujourd'hui, la majorité des actes antisémites en France sont le fait de jeunes musulmans est une réalité. Jean-Marie Le Pen, on ne peut pas résumer 50 ans de vie politique à un mot. Et ils connaissent très bien Jean-Marie Le Pen. Beaucoup, vous savez, qui vivent là-bas, sont d'anciens d'Algérie et se souviennent aussi que Jean-Marie Le Pen a été de l'opération de Suez avec l'armée israélienne et aussi a été un fervent défenseur du département français d'Algérie.